Salut tout le monde, laissez-moi juste reconfigurer des petits détails là. Donc voilà, donc bienvenue dans cette, je sais plus, cinquième partie, je crois, c'est ça, de Danganronpa. Donc on s'était arrêté la dernière fois. Hop, attendez, je me mets là. On s'était arrêté la dernière fois avant une annonce de Monokuma. Reprendre, voilà. Donc nous sommes arrêtés au chapitre 2. Et voilà, Monokuma allait nous annoncer quelque chose de assez grave, enfin, j'imagine. Enfin, c'était ce que le protagoniste disait. Alors, où est le... sortir d'ici. Non. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Sortir. Non, mais c'est là le gymnase, je crois, non? Je crois que voilà, c'est là, c'est là. Voilà, c'est là, voilà. Alors. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir? Qu'attend-il de nous cette fois-ci? J'espère que c'est pas un meurtre, enfin j'espère pas, enfin comment dire. Je crois en vrai que c'est un meurtre. Qui d'entre nous cloche vraiment? Mhm. Je ne fais qu'admirer, je ne veux tuer personne. Hmm, Puisses-tu dire vrai, Byakuya? Mais je ne veux pas rester ici vivant dans le déni aveugle jour après jour. En fait, te souviens-tu quand tu disais que la police ou qui que ce soit viendrait nous aider? Et ça s'est fini comment? Il me semble qu'il n'y a aucun signe de quelconque sauvetage. D'un quelconque sauvetage. Je me demande ce qu'il s'est réellement passé. C'est impossible que la police ne puisse rien savoir sur cela, nous sommes en plein milieu d'une grande aire urbaine. La police craint. Ouais, je sais pas. Oh là là. Je vais dire. Alors, ça commence là. C'est à propos de la nuit dernière. J'étais dans le hall principal à regarder dans le vide. Quand tout d'un coup, je l'ai entendu. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Un chantier de construction, j'ai peut-être juste rêvé, j'ai juste à peine entendu quelque chose. Sans doute le son de l'océan qui est dans ta tête. Ouais, c'est parti. Oh là là. Eh, bonjour Monokuma. Il est arrivé. Ce qu'a entendu héros n'est pas le son d'une construction. Ça pourrait être une explosion. Notre mitrailleuse, ça produit un son qui ressemble à une construction d'une certaine manière. C'est un petit secret. Ah, prêt pour que j'aille droit au but. Allez, vas-y. Alors ça vous dérange que je me repose un peu? Quoi? Je cherche quelque chose de plus stimulant, quelque chose truffé de danger et d'intrigue. Le prochain tueur ne se montre pas, je commence à m'ennuyer. Ah. Donc il n'y a pour l'instant aucun signe de tueur, c'est cool. J'ai décidé de mettre au point un nouveau moyen de vous motiver. Oh non, de nous motiver à tuer. Une autre série de vidéos ou quelque chose comme ça. C'est horrible, MDR. Je ne sais pas ce que tu m'éjoutes, mais nous n'allons pas tuer d'autres personnes. Pas par ce que tu fais, je le jure devant Dieu. Ah d'accord. Ce sont de beaux discours, fais de ton mieux pour le soutenir. Laissez-moi débuter.
Ah, attendez, mais j'ai double skip un truc là. Oh, putain. Non, non. J'ai décidé de faire mon enquête et j'ai déterré certains de vos secrets les plus sombres. Mais non. Et ces enveloppes que j'ai juste ici contiennent ces souvenirs embarrassants et secrets. Non, qu'est-ce qu'il y aurait de mal comme secret, hein non mais ça va. S'il n'y a pas de choses étranges que les gens ne veulent pas savoir. Voilà. J'ai nerveusement extrait ce qu'il y avait décrit à l'intérieur. Tout à coup, mon corps s'est immobilisé. On aurait fait... Ouais. Ah mais tu vois, c'est nul. Makoto a fait pipi au lit jusqu'à qu'il soit au CM2. Et en plus, ça va. C'est pas comme s'il avait fait genre hier soir. Ah mais ça va. Bah, c'est vrai, comment il sait en vrai? Comment vous avez trouvé ça? C'est vrai que ça peut... Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Mais bon, enfin. Vous avez 24 heures. Si quelqu'un ne devient pas le perpétrateur d'ici là, tous vos plus profonds, sombres et embarrassants secrets seront exposés au monde entier. De toute façon, nous, on n'a pas du tout besoin de dévoiler. Enfin, on n'a pas du tout besoin de tuer pour sortir. Enfin, comment dire? On n'a pas besoin de sortir à tout prix. C'est bon, c'est un tout petit secret de pacotille. Par contre, j'ai peur que les autres aient des secrets plus, plus dramatiques, enfin plus durs que ça. Humiliant. Bon, j'espère que les autres ont en mode... il est tombé hier soir, il a fait pipi dans la culotte. Non mais voilà, mais... si c'est des trucs comme ça, bon, ça va. Nous tuerons jamais pour ça. Bien vu. Personne ne va tuer à cause de ce genre de choses. Puis tu dire vrai pour les autres personnes. Est-ce que pour les meilleurs ou pour le pire, ta mémoire reste un moyen de relier au monde extérieur? J'ai des choses que je voudrais pas que quelqu'un sache, alors j'ai pensé que ce serait pareil pour vous. C'est pour ça que j'ai mis tellement d'efforts pour préparer le prochain mobile. Que pouvez-vous faire? Ok, donc dans 24 heures, j'exploiterai tous vos secrets juste pour me sentir un peu mieux. Tellement seul, tellement déprimé, faites de mauvais rêves. On est comme là recula dans les abysses du gymnase. Nos secrets... Je veux dire oui, nos secrets nos secrets vont être totalement gênants. Mais ce n'est pas suffisant pour donner à quelqu'un une raison de tuer, pas vrai? Bonne nouvelle tout le monde, j'ai une idée brillante. Pour ne pas confesser nos secrets qui sont dans ces enveloppes tout de suite et ici. Si on le fait, tous les mobiles pour assassiner disparaîtront, c'est plutôt malin, pas vrai? Et oui. Alors mon secret gênant est... Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler du mien. Voilà, mais voilà. Moi non plus, pas parce que c'est désagréable, mais parce que c'est impossible. C'est dans la nature humaine de vouloir l'entendre. Si tu dis que c'est impossible, allez, ça se passera bien. Il est fou. Allez, MDR. Gros tas de graisse. Il n'est pas nécessaire d'en parler. Tu en penses quoi, Chihiro? Je ne veux pas vraiment en parler pour le moment. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je veux pas non plus laisser les choses telles qu'elles sont, donc je pourrais peut-être en parler plus tard. Après avoir fait de mon mieux pour devenir forte, alors je pourrais le dire à tout le monde. Si c'est juste quelques secrets, je suis sûr que personne ne va tuer. Ah, ça va coûter un meurtre, ça, oh là là. Un secret tellement mauvais que quelqu'un pourrait tuer pour le garder. Alors, nos secrets révélés ne va pas être amusant, mais ce n'est pas comme si on allait en mourir. Allez. Tous au lit. Tous au dodo.
Faites de bons rêves. Je me demande c'est quoi son secret à elle. Les secrets et souvenirs qu'on veut cacher à tout le monde. Et putain, mais ça skip. Oh, putain. Tout ce baratin que Monokuma débitait n'a eu aucun effet sur moi. Et oui, c'est pas possible que ça pousse quelqu'un à tuer. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais j'étais peut-être juste optimiste. Eh merde. Et je ne savais pas que dès lors une tragédie prenait place. Ah, pas mal, pas mal. Ça va commencer la tragédie là. Qu'est-ce qui s'est rajouté? Un pistolet. Attendez, je check si mon live fonctionnate. Eh oui. C'est peut-être un poil fort. Attendez, l'audio. Attendez. Attendez, hein. Voilà. C'est bon. C'est comme la différence entre oups, je l'ai tué et ouais, c'est vrai, je l'ai tué. D'accord, oui, oui, oui. 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 Oui, c'est bien. C'est bien. Très intéressant ce qui se passe, monsieur Monokuma. Qui parle? Jour. Bonjour. What? What the fuck? Il est entré dans la chambre. Upupu. Bonne réaction, je suis content de voir que tu n'es pas déçu. Tu fais quoi ici? Je voulais égayer les choses, donc à la place d'une annonce scolaire, j'ai décidé de te réveiller en personne. Parce que c'est amusant. Et tant que je suis ici, j'ai pensé que je te laisserais l'entendre de ma bouche d'ours. Même si quelque chose est arrivé à l'un de tes chers camarades de classe. Il s'est passé quoi? De quoi tu parles? C'est à moi de le savoir et à toi de le trouver. Bonne chance. Albata. Aïe 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 aïe. Ah. Il n'y a pas tout le monde. Ah, Makoto. Hiro, Ina Sakura et Byakuya. Quelque chose. Une poignée de vieux souvenirs, dis-tu? Eh oui. Albata. Chacun pour soi. Qu'est-ce que ça m'apporterait de me fatiguer à vous aider? Bonne ambiance en tout cas. Hein? Ce n'est pas important. Ce qui est important maintenant est de savoir ce qui s'est passé. Séparons-nous et commençons à chercher. Le jeu est en cours. Ah non. Non, attendez. Je voulais voir ce qui se cachait dans la cuisine. La cuisine, la cuisine. J'ai encore du mal avec les touches. Non, les couteaux, je regarde, c'est un truc différent. Je crois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas du tout. Ok, sortons d'ici.
Mhm. Attends, où est la carte? Donc tout le monde est dans sa chambre là, donc. Là, tout le monde est dans sa chambre, on dirait bien. Je crois, hein. Parce que là, si je vais dans carte, carte. Ah non. Non, pardon, pardon, non, non, je dis n'importe quoi. Il y a quelqu'un dans la déchetterie. Ok, bon bah. Faisons ça, parlons à elle. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Personne n'a répondu, ils sont tous partis pour aller voir ce qui est arrivé. Ah, ils sont au premier étage, c'est vrai. Dans la déchetterie. J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans la déchetterie. Que fais-tu ici? Merde. Ouais. Merde, attends. J'ai du mal. Oh la vache. Voilà. Ok, bon bah ils sont tous au premier étage apparemment. Ah, cette musique là. Parce que si je ne m'abuse, si je vais là et que je vais dans carte. Ah, merde. Carte. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parages? Et non. Ah non si. Oui, mais il est devant le. Oui, devant le premier étage donc. Bah oui. Ah bah tiens, il est là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu penses qu'il a subi un lavage de cerveau? Tu en connais plus sur ce genre de choses que moi, pas vrai? Une sorte de médium. J'attends de moi de penser que la voyance n'est pas la pseudo-science. Désolé, mais non. Ouais. Bon. Écoutez, allons là-bas. Personne. Montons. Attendez juste un petit encas, hein, parce que... Euh... Où est tout le monde? Ah, la bibliothèque. Attendez. Où est la bibliothèque, là? Elle est là? Yes. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Byakuya? Alors. Tu devrais chercher ailleurs, hein. What? J'ai déjà vérifié, donc il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais laisse-moi rentrer, là. Oh, c'est suspect. Laisse-moi vérifier ce qui se cache dans cette salle. Bah, où est-ce que je dois aller, alors? Attends. Est-ce qu'on me dit d'aller quelque part, hein? Je sais pas où est-ce que je devais aller. Je me suis foiré, alors. Je me suis foiré.
Y avait pas genre une sorte de piscine là? Voilà. Mais ça sert à rien en plus. Non, je suis con, ouais. Quoi? Ah, mais il fallait aller. Il fallait vraiment aller à la piscine. Regardez partout, votre cœur vous guidera. It's all clear now. I see. Attention. C'est quoi ces affiches là? Ah merde. Je me suis fait spoiler la mort de cette fille. Putain. Par la miniature de Farod. Voilà, bon, mais voilà. Juste pour ça. Alors attendez, est-ce que là elle est attachée? Attendez, quoi? On dirait qu'elle a été pendue, mais quand même, il y a quand même du sang. En fait, elle a été crucifiée comme Jésus. Il y a vraiment du sang et tout là. Crucifixion. Par contre, Bloodlust. Par contre, là, il y a une affiche de fille là sur la plage. MDR. Ce cri. Ah. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la fin? Non, quoi? Ah non, on passe de d'acte dans le chapitre. Very strange. Ah la vache. Ah tiens, suite de sang. Ah mais regardez. Là il y a eu la traduction. Le corps déchiré est curieusement suspendu. Ah, soif de sang. Ce meurtre est bien trop étrange pour qu'un amateur ordinaire l'ait commis. Contrairement à Sayaka, ce meurtre n'est pas un crime passionnel ou inévitable. Interesting. Pour s'amuser, ouais, ça a été prémédité et tout, genre, avec tous les accessoires demandants. What the heck? Waouh. Waouh, 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 waouh. Chaud. A body has been after a certain amount of time, which you may use however you like. What? Quand une personne ou plus découvre un corps, une annonce est diffusée pour le faire savoir aux autres. Naturally. Aïe aïe aïe. Fou. Damn. What the? What? Là, on commence à avoir des pistes là. Là, il y a une ATER. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de force.
genre elle qui était dans la déchetterie. Allez, moi je pense que là, à chaud, je pense que c'est elle, la tueuse. Alors je ne sais pas comment elle a fait. Enfin, regarde, elle a beaucoup de muscles. Elle a pu soulever ça et bim, comment on dit elle a frappé à la tête quoi. Et, bah, comme ça, genre, elle devient inconsciente. Et du coup, elle pend, elle là, elle pend le cadavre. Comme ça, elle n'a vraiment plus de souffle. Comme ça, elle est sûre qu'elle meurt. Et faudrait voir, ouais. Parce que là, il y a une affiche avec des taches de sang. Hey, Oh, mais laisse-moi voir. Oh, laisse-moi me travailler à ma façon. so Shaw, le génocidaire. Hein. L'ultime monstre meurtrier porteur d'une réputation d'un tueur anormal et purement cruel. what is this? No way! Ah merde. Il y a porté l'entrée du vestiaire des filles. Oh oh. Toko était arrivée la dernière arrivée et à présent elle restait simplement là. Ah, Gadunk. Ah oui. Hémophobe. Ah d'accord. La peur du sang. What? Les règles interdisent de dormir si c'est fait exprès. MDR. Just a second. Toko s'est soudainement réveillée, comme si elle avait littéralement sauté de l'endroit où elle reposait. C'est une réaction tellement bizarre, je ne sais plus je ne sais plus quoi dire. Elle a bondi en l'air d'un coup en changeant sa posture. What? Oula oula oula. Ces moments restaient totalement désordonnés. C'est un zombie. Ah ouais, elle a pété un câble là. What the heck? Elle a pété un câble, mais Well, c'est assez préoccupant. Enfin, elle a l'air complètement différente. Ouais. Au moins, mes bégaiements sont partis. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Qui est. Oh là là. Il m'éclaire que tout ne va pas bien. Tes yeux semblent étrangement vides. Ça serait probablement mieux que nous la ramenions dans sa chambre pour un moment. so, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? um, Taka, tu peux m'aider? Oh, moi? Elle m'a totalement ignoré. Tu prends soin de la fille et le reste d'entre nous peut débuter l'enquête tout de suite. Puis-je supposer que personne n'a de problème à laisser Sakura et Mondo monter la garde à nouveau? L'instigateur n'est pas derrière ça. Après ce qui est arrivé à la dernière fois, tu l'as sûrement remarqué. Quoi? Don't make me repeat myself. Nous ne pouvons pas douter du fait que Shiro ait été assassiné par l'un d'entre nous. C'est pas Monokuma. Ah, le bâtard. Dans le mille. C'est un simple fait de la vie. Ouais, bah oui. What? J'en ai pas non plus. Des balls. Bien sûr que je l'ai amené mon pote. Ah
Ah ouais, c'est vrai. No way! Why? Allez, c'est reparti. Je me barre d'ici. Such ignorance. Oh la vache, il est tellement, comment on dit, stoïque. Comment on dit je sais pas, matérialiste. Je sais pas, mais il est tellement. Bah dis donc. Le sang n'est qu'un liquide d'un cadavre, un simple objet. Très enthousiaste à propos de tout ceci, n'est-ce pas? Voilà. Très terre à terre, on va dire. What? Est-ce que tu veux mourir? Ignorance. Va-t'en mourir autre part, allez-y. Allez, maintenant, vas-y, tu n'es qu'un bon à rien. Ouh là là. Damn you, piece of shit! Calm down. Because that's right. Hey! Hey! Dans cette tuerie, le coupable ne peut tuer qu'un maximum de 2 personnes. Ah, Actually, je viens de l'inventer. Après tout, si une personne allait tuer tout le monde, votre agréable vie étudiante serait finie, pas vrai? La nouvelle règle a été ajoutée au menu règlement. So, Pourquoi ne pas limiter à une personne? Bah oui. punishment is waiting for you. C'est parti pour un moment de Among Us. Among Us. Je vous retrouver au tribunal scolaire. interesting. You son of a bitch! T'as- So, Je vais me faire déposer. there is nothing to be done. Nous n'avons pas le temps de rester là, nous devons immédiatement débuter l'enquête. Si nous ne résolvons pas le mystère de qui a tué Chihiro, Is that okay? nous la suivrons bien assez vite au-delà. Bon. Allez, allez, allez. Oh. L'heure de la mort est estimée être autour de 2 h du matin. What? Ah oui, d'accord. Le corps a été découvert dans le vestiaire des filles au premier étage de l'école. La cause de la mort était un choc à la tête fait à l'aide d'un objet contondant. Contondant, la mort fut immédiate. D'accord, pardon. Excusez-moi. C'est tout ce que ça dit. Du coup, bah, c'est bel et bien le poids, enfin, comment ça, l'haltère qui a frappé le crâne de la meuf. Je vais faire ce que j'ai à faire. Hein. Ok. T'as une seconde. T'as besoin de moi. Naturally. Vivre sans but est assez ennuyeux, tu sais. Je vais te laisser coopérer avec moi pendant l'enquête. What? Et j'achète ton talent, ce même talent qui t'a permis de résoudre l'affaire de Saeka. Ça parle de moi là, merci, merci. Stop talking. Tu sembles avoir une utilité plutôt limitée, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu as l'honneur de contribuer à mon enquête. Ouais, tu fais de la plus arrogante, de la façon la plus arrogante possible. Let's go. Effectivement, à présent, pouvons-nous commencer? Nous n'avons pas le temps de rester là. On va travailler avec ce cher bonhomme. Alors attendez, on va tout... On va d'abord voir. Ah merde. Ah merde, pardon. J'ai mal... voilà. C'est quoi cette affiche? Le poster a du sang dessus, ça a dû arriver pendant le meurtre. Ouais... That's right. Voilà. Attendez, là j'ai une petite idée. Ma théorie là pour le moment,
C'est que la meuf là, bah, la victime, j'ai oublié son nom. La victime regardait cette affiche. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'elle était en mode waouh, c'est trop bien et tout, la plage, et les meufs, je sais pas. Elle regardait l'affiche. L'assassin vient derrière elle, prend l'alter et brrr, frappe la tête. Voilà, elle se cogne. Enfin, l'alter cogne son crâne, puis cogne le mur, et donc il y a du sang. Elle tombe à terre, et donc elle est, comment on dit, elle s'évanouit par le choc, et du coup, l'assassin a le temps de la crucifier, en gros, voilà, la mettre dans cette position entre les barreaux, voilà. Là, c'est ma théorie pour le moment. Voilà, dans ma première théorie, enfin, du premier meurtre, j'ai complètement loupé. Enfin, j'avais pas très bien compris, enfin, comment dire. J'avais misé sur Ifumi, je sais plus là. Bon bref, donc peut-être que mes talents de détective ne sont pas bien. Je pense toujours qu'elle est venue ici de son propre chef. Elle évitait probablement cette période. Elle aurait été accompagnée par quelqu'un d'autre. Est-ce que ce serait... Moi je pense là pour l'instant que c'est Sakura. Parce que c'est elle, ouais je sais pas. Elle était à la déchetterie ce matin et en plus elle a vraiment des muscles et tout, hein, vraiment baraque. Après qui a des muscles, c'est lui aussi qui a des muscles. Monsieur Mondo. Le mec elle avait un vrai complexe sur ses faiblesses. Ah, à propos de devenir plus forte. Peut-être que ça rejoint ma théorie par rapport à l'affiche. Elle a dit ouais mais cette meuf elle a un décolleté de ouf. Si ça fait partie de son complexe, c'est pour ça que genre qu'elle fixait l'affiche comme ça devant le mur et tout. C'est en mode ouais, je veux devenir comme la fille sur l'affiche. Ok. What? Let's go. Ok, donc on a tout vu dans les vestiaires. Ah bah oui, tiens, la mitrailleuse. Ah non. Bah ça. Comment elle s'est... Ah bah tiens, bah oui, bah c'est le coup de mitrailleuse que le gars il a... Que je sais plus, le gars il a dit entendre des sons de chantier. Monokuma est intervenu, il a dit mais non, c'est peut-être des bruits de mitraillettes ou de coups de feu. C'est sûrement ça. Voilà, peut-être que cette mitrailleuse a été utilisée pour... Non, impossible, c'était vrai, Shiro serait criblé de trous. Ouais, mais... Quelqu'un aurait pu dévier la mitrailleuse. Je sais pas. I don't know, man. Attends, tiens. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec la bouée? Ça. D'accord. La caméra de surveillance, mais évidemment, on n'aura pas les images. Parce que là, il y a les vestiaires des garçons.
Bah quoi, qu'est-ce que je dois voir là? L'interrupteur. Ah, ce lecteur de cartes est censé fonctionner avec nos électroïdés, pas vrai? What? Did you call for me? Oh là là, a-t-il été domestiqué? Le gars il dit hop! Viens par ici Monokuma. That's right. You need something? C'est quoi le problème? À propos de ce lecteur de cartes, oui, les lecteurs de cartes ont été créés spécifiquement pour interagir avec vos électroïdés, mais rappelez-vous ce qu'il a dit Monokuma. On peut prendre l'électroïdé de quelqu'un d'autre pour pouvoir rentrer dans les vestiaires. Voilà. Vous pouvez seulement entrer dans le vestiaire correspondant au genre listé dans votre propre électroïdé. Voilà. Et il est impossible pour deux personnes de suite de s'y rendre pendant que la porte est débloquée, correct? Unbelievable. Ah. Le règlement de l'école interdit que ce soit de prêter son électroïdé à quelqu'un d'autre, correct? Ah non, pardon. Autant pour moi, c'est interdit, pardon. Seules les filles peuvent aller dans le vestiaire des filles et vice versa. Ah. Le tueur doit avoir été capable d'y entrer, In other ce qui induit que le tueur doit être l'une des filles. such ignorance. Ouais. Ouais, mais et si un gars se prétend fille, enfin se définit tant que fille, bon, j'arrête. On dirait que tu es simple, mais qu'est-ce que je... Est-ce que je me trompe? Tu devrais faire plus attention au règlement, la réponse était en face de toi depuis le début. Prêter votre électroïdé à un autre étudiant est strictement interdit. Seul acte de prêter son électroïdé est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. Ah là là, merde, bah je me suis fait avoir du coup. Je n'en attendais pas moins du fils prodige de la noble famille Togami. Tu as réussi à débusquer la faille de ces règles. En te connaissant, je mettrai ma main coupée que tu l'as fait exprès, je me trompe, pour ajouter un peu plus d'excitation à la situation. Yep. Pour remporter quelque chose de quelqu'un alors, ce quelqu'un devrait la prêter alors. Rien côté me donne envie de m'évanouir. Par exemple, sur Byakuya et ressaisis-toi. Sinon je vais t'accuser de négligence criminelle. Comprenez le reste par toi-même, bordel. Oh là là. Il faut qu'on comprenne tout par nous-mêmes. Je sais que tu manques malheureusement de capacité mentale, alors je vais t'aider. Albatar. Dirigeons-nous vers le hall principal. Le hall principal. Le hall principal. J'observe un peu à droite à gauche. Oh, attends, là il y a un truc là. Merde. Il semblerait qu'il y ait un système mis en place où les électroïdés des étudiants décédés sont livrés dans cette boîte aux lettres. What? Oh non, ça va être triste là. C'est la clé vers la faille que j'ai révélée plus tôt. Eh bah oui, parce que vu que vu que la fille est décédée, du coup, elle peut ne pas, enfin, il n'y a plus la logique de tiens, je te prête. Et non, parce que vu qu'elle est décédée, elle n'a pas d'opinion sur son objet. C'est horrible ce que je dis, c'est très compliqué. J'ai l'impression que je commence à saisir. Et oui, bah oui. Et oui. Seul acte de prêter est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. Et si c'est quelqu'un de décédé, du coup ça ne lui appartient plus. Du coup, l'électroïdé devient seul, devient sans possesseur. Et oui. Du coup, quelqu'un aurait pris
l'électroïdé de Sayaka ou de l'autre fille qui est décédée. Oh là là, c'est très, très intéressant. Very strange. Un des électroïdés ne veut pas s'allumer. L'autre électroïdé montrait le nom de Junko quand je l'ai allumé. Alors celui qui ne veut pas s'allumer doit être celui de Léon. I see. Cela aurait du sens, oui. Après tout, des dizaines et des dizaines de balles l'ont roué de coups. Pas la peine de remontrer ce passage. Ah, ok. L'électroïdé s'était cassé durant cet assaut. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mais non, il est pas genre méga résistant. En fait, c'est un Rhino Shield. C'est pas possible qu'il soit cassé aussi facilement. Si je te dis qu'il ne se casserait pas, ça ne se casserait pas, bordel. Il peut résister à 10 tonnes de pression et il est étrange jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Un point faible. C'est un secret, je n'aimerais pas que vous cassiez davantage d'électroïdés. Alors Léon doit l'avoir cassé sans réaliser quelle était sa faiblesse, je me trompe? Je pense que son électroïdé n'est en fait pas détruit. Ah le bâtard, du coup il est parti. Oh non. Il n'est pas cassé, du coup il n'a plus de batterie. That's fine. Quelque chose me gêne. Quoi? Que faut-il faire? Que faut-il faire, chef? Pour être exact, pas vraiment. Naturellement, je veux révéler le tueur de Shiro, mais pour être plus précis, je veux découvrir la véritable identité de Sho le génocidaire. Tu crois vraiment que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Shiro? Don't make me repeat myself. Ah, du coup, hop. Sho le génocidaire est le coupable dans cette affaire. What? Il n'y a personne d'autre de possible. Sur internet, ils commencé à l'appeler Sho le génocidaire. On dit qu'il a tué des milliers de personnes, voilà, mais ça doit être une légende urbaine. Quelque chose pour le montrer, what? Dis-moi en plus. Don't make me repeat. J'ai une base pour croire ça. Quoi? Je te l'assure, Sho le génocidaire est l'un d'entre nous. J'aimerais t'amener quelque part, ça donnera toutes les preuves dont tu as besoin. It's all clear now. Preuve que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Shihiro. Qui parle? Gros problème, besoin de votre aide. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes occupés, laisse-nous tranquille. Non mais si c'est urgent. Urgence, allez s'il vous plaît, venez, vous devez m'aider. Oui. Ok. Je vous en prie, vous devez m'aider, mais voilà, dis-moi. Mais c'est une urgence. Bah, dis-moi. Il y a un problème avec Toko, elle agit de manière super bizarre. Ah merde. Qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est vrai qu'elle agissait plutôt bizarrement tout à l'heure. Very strange. Puisque c'est Toko, je dois admettre que je suis intrigué. Je suppose que nous pouvons prendre une seconde pour voir ce qui se passe avec elle. Don't make me repeat my. Il s'intéresse à Toko. Let's go. La chambre de Toko, d'accord. Bah, allons-y. Allons-y gaiement. Attends, je veux voir. Y'a qui? Non, c'est bon, ouais, ça ira. Où est Toko? Ah non, mais. S'ils sont tous là. Ah voilà, elle est là. Qu'est-ce qui se passe avec Toko? Bah quoi, qu'y a-t-il? Bah alors. Toqué non? Mais tais-toi toi, t'es fou?
Et elle a continué de dire tous ces trucs bizarres. Hein. That's fine. Nous devrions essayer de lui parler de nous-mêmes. Ouais, bonne idée. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Elle va tous nous tuer là. Ok, c'est bon. Elle est pas morte. J'y ai cru. Une aura négative sortait de derrière la porte, me coupant le souffle. Ouais. C'est que Ina était vraiment inquiète pour toi et qui te terre dans ta chambre. Laisse-moi seul. Oui, bien sûr, mais tu pourrais ouvrir un peu plus, juste une seconde. Pas question. Ouais. Je sais pas, parce que là, je repense à son tempérament, à sa passion qui est l'écriture d'histoire, tout ça, de fiction, je sais plus, ouais, d'histoire d'amour, je crois. Je sais pas, après, je sais pas, genre si elle écrivait des choses, genre des trucs de tueur, du coup, peut-être qu'elle fait semblant d'avoir peur du show génocidaire, alors qu'au fond d'elle, peut-être qu'elle pense, de toute façon, c'est des conneries, c'est une légende urbaine, j'y crois pas. Je sais pas, je sais pas trop. Je chasserai le tueur, je chasserai ce démon meurtrier. Oh pardon. J'avais l'impression que quelque chose l'a gardée fermée depuis l'autre côté, je n'ai même pas pu la bouger. Est-ce qu'elle pense que le tueur en série génocidaire a vraiment tué Chihiro? N'est-il pas quelqu'un qui puisse la persuader? Est-ce qu'elle fait appel à nous ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a Qui était la meilleure amie de Toko alors? Mais je sais pas moi. Qu'est-ce que tu veux? Lui? Allez, réconforte-la, Byakuya. That's fine. Tu vas lui parler, Byakuya. Faudra que tu peux être gentil quand tu le... Ah bah tiens. Ah c'est vrai. Encore une fois, elle est sortie. Vous êtes pénible. Bakula. What? Byakuya. C'est Byakuya. Je suis désolé, je n'ai pas pu tenir notre promesse. Ne t'inquiète pas, plus jamais. Je ne laisserai pas chaud le génocidaire prendre une nouvelle fois le dessus. De quoi est-ce que Toko parlait à l'instant? À propos d'une promesse. Ah oui. Ah merde. Oh, j'en ai aucune idée. Un autre de ces fantasmes, j'en suis sûr. Ah merde. Stop talking. Si je dis que je ne sais pas, cela signifie que je ne sais pas. Laisse donc Ina prendre soin d'elle. Oula, une promesse. Let's go. Oula. La bibliothèque. Oh, viens, entrons. Tu vas me tuer, c'est ça? Qu'y a-t-il, monsieur? Non, mais... oh. Je vais te parler, voilà. Don't make me repeat. What? Oula. Ah, tiens. Ah, regarde une lettre. Mais... oh. Quoi? Ah bah si, du coup, dans la salle. Le mec disait, ça sert à rien. Les archives. Let's go. Hmm. Oh! What? Ah oui, d'accord. Il y en a des bouquins là-dedans. Besoin de poussière. In other words, Je dirais qu'il y a assez de valeur en cet endroit pour supporter la poussière. Alors, j'ai pas une lampe. Faut voir, est-ce qu'elle marche? what? What?
Oh, bien. Combien? Ah, bon, ok, d'accord. Ah, mais l'échelle, tiens. Ah non. MDR, je suis mort. Alors attends. On me dit de prendre ça, afin de voir ça. La boîte en bois est vide. Oula! On arrive à percevoir quelques traces, mais je sais pas. On a qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, oui. Ah oui, un câble d'extension branché a été très utile quand j'étais dans la bibliothèque. Un câble d'extension pour tuer la victime. Donc du coup, il n'y a rien d'autre, hein? Écoute. Dis-moi quelque chose. J'ai pas vu le milieu. That's enough. Interesting. C'est le domicile des documents gouvernementaux classifiés, rapports de police de choses que des gens normaux ne sont pas censés voir. N'est-ce pas magnifique? Ce n'est pas vrai. Such ignorance. Tout ce qui n'entre pas dans votre réalité préconçue, vous le qualifiez de mensonge. C'est énorme. Comment qui que ce soit pourrait réunir tous ces documents? L'instigateur aurait pu vouloir nous donner assez de divertissement pour nous empêcher de nous ennuyer. What? Ma famille a une salle de lecture juste comme celle-ci à la maison. La nôtre est plus grande bien sûr, et pas aussi poussiéreuse. Les membres de la famille Togami ont accès à tout type de documents liés au gouvernement. Cela inclut aussi bien des puissances étrangères que locales. Ah oui, In other words, il y a un conseil secret qui contrôle le monde dans l'autre monde. Ma famille est membre de ce conseil. Et j'ai en moi la lignée qui m'autorisera un jour à plier le monde à mes désirs. Ah d'accord! Pour devenir un tel gouverneur, je dois connaître tout ce monde et sa diversité. Et bah... C'est pourquoi je peux proclamer sans doute que les choses rassemblées ici sont réelles. Ah. Ce qui m'a toujours intéressé le plus était les rapports d'enquête de la police sur les affaires non classées. Lire tous ces rapports a toujours été un de mes passe-temps depuis toujours. C'est un excellent exercice mental, j'ai résolu plus d'une de ces affaires juste en consultant les rapports. What? Parmi tous ces rapports, un de mes favoris est récent et il concerne Sho le génocidaire. Alors qu'il parlait, Byakuya attrapa un dossier spécifique de l'étagère. that's right. Voici le dossier complet de l'affaire. Chacun de ces rapports entourant l'affaire de Sho le génocidaire a été compilé ici. Parce qu'il y en a énormément, laisse-moi rapidement te résumer les points principaux. Pour commencer, tous les meurtres de Sho ont deux caractéristiques notables. La première caractéristique est qu'à chaque scène de crime, le mot soif de sang est écrit dans le sang de la victime. Bon, un autre criminel peut faire pareil, mais bon, d'accord. Et la seconde est que quand les victimes sont assassinées, leur corps est suspendu d'une certaine manière. Soif de sang est écrit en sang et le corps de la victime est suspendu. C'est exactement pareil que pour Shiro. Voilà, oui, Shiro. La meilleure partie est à venir. Les seuls qui connaissent ce fait particulier étaient des membres de la police et des hauts placés. Je veux dire de tous, personne dans les médias n'a jamais su.
En d'autres termes, personne aux informations, personne en ligne, personne n'était au courant de cet aspect de chaque crime. Seuls les officiels et le tueur lui-même savaient ce qui concernait cet acte d'étendre la victime. D'étendre. Maintenant, si tu te rappelles du corps de Shiro, oui, elle est crucifiée, elle est étendue, son corps était certainement agencé de cette manière. Alors, comment le tueur pouvait savoir à propos de suspendre la victime? Ah, pas mal, c'est la question fondamentale, mais au fait, la réponse est plutôt simple. So, in other words, Le coupable n'est pas un copieur, c'est le vrai Sho, le génocidaire. Ça, ouais, c'est pas mal, oui. C'est une option. What? Ceci est juste là la preuve que Sho, le génocidaire, s'est caché parmi le reste d'entre nous. Il est parmi nous, oh là là. interesting. Les choses deviennent plus intéressantes. Plus intéressant. Je n'ai jamais imaginé qu'un tueur avec une telle réputation fasse un jour partie de notre petit jeu. Maintenant, ne penses-tu pas qu'il serait bon pour toi de regarder ce que j'ai déjà vu? Tu pourrais arriver à pêcher un indice ou deux. Such ignorance. Si tu te mets à genoux et que tu me supplies, je pourrais même te le montrer de moi-même. Mais quel filou, lui. Oh là là. Oh, attends, il y a un bidule. Ah, c'est quoi? Ah non, mais c'est une caméra de surveillance. Bon bah, ok, laisse tomber. Bon, bah. Observons le milieu. Ah. Je peux pas du coup consulter maintenant. Alors ici alors. That's right. Bah où est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois lire? Alors. Qu'est-ce qu'il me dit? That's fine. Sors ton livre de le consulter ici, mais tu ne peux pas l'emporter. Ah. Top secret. Un casier judiciaire carrément. Byakuya m'a passé le dossier et je l'ai parcouru avec des doigts nerveux tendus. Soudainement, ma main se figea. J'avais atteint la page où des photos de la scène de chaque crime avaient été collectées. Waouh! Les noms des victimes de Sho, le génocidaire, s'étalaient sur plusieurs pages. Ken Harada, 32 ans. Tetsuhiro Honda, 17 ans. Shoji Gaku, 23 ans. Kano Issei, 14 ans. Takeshi Yoshida, 30 ans. D'accord, blablabla, c'était sans fin. Mais une chose est devenue parfaitement claire alors que je lisais. Toutes les victimes de tueurs avaient été tuées et suspendues exactement de la même manière, de la même façon. Sur la scène de chaque meurtre, le mot sauve de sang a été laissé avec le sang de chaque victime. Maintenant, je jette un coup d'œil à la prochaine page et tu trouveras une autre information intéressante. Oh oh. Ah oh. Tous les crimes ont pris place, soit les jours de la semaine pendant la nuit, ou pendant les vacances, quel que soit le moment de la journée. Le moment le plus courant pour les tueries était en vacances pendant l'après-midi. En se basant sur ces faits, il pourrait être suggéré que le suspect puisse être un étudiant. Des preuves suggèrent que le suspect traînait sur la scène, mais lorsqu'il partait, il se trouvait dans un état de panique. Ah oui, bah oui. Parce qu'aucun témoin ne s'est présenté à nous, il y a un problème qu'il y ait une raison extrême à cela. Ce comportement confus suggère que le suspect souffre potentiellement d'un trouble dissociatif de l'identité. Ah merde! So, in other words, Le point central ici est que le coupable peut bien avoir une personnalité multiple. Du coup, c'est la meuf là. Comment ça s'appelle? Toko? Ouais. Pas mal. let's go. Nous avons fini notre travail ici, non. Attends, Byakuya, oui. Mais ouais, bah est-ce que c'est Toko? Parce que là... Après, est-ce que Toko aurait vraiment de la force pour porter l'alter? Je sais pas. Ou alors, Toko a demandé à Sakura. Du coup, il y aurait deux tueurs. Comme d'habitude, Byakuya s'est tourné et est parti sans un autre mot. Je me suis rué hors de la bibliothèque pour le rattraper. D'accord. Est-ce qu'il y aura du monde? I don't have time. J'en ai assez de tes ennuyeuses méprises. Pensais-tu réellement que nous serions tous ce temps ensemble? Progresse dans ton enquête tout seul. Non! Au revoir. Mais t'es fou? Oh l'enfoiré.
Et c'est quoi son but de nous avoir pris sous son aile pour résoudre l'enquête? Pourquoi nous et pourquoi pas tout le monde de la classe? Ou alors c'est vraiment pour que le joueur comprenne qui est Shaw le génocidaire, peut-être. Genre, j'avais découvert plusieurs indices vraiment importants grâce à lui. Je devrais vérifier le vestiaire des garçons et les autres pourraient avoir trouvé des informations que je pourrais trouver utiles pendant que j'y suis. Je dois trouver tout ce que je peux. Ok, alors c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parages? Personne dans les parages. Comment on fait pour sortir d'ici? Voilà, c'est là. Ah oui, non, mais putain, je suis con. C'est là, en fait. Non. Je suis con, c'est ici, effectivement. Ah, bonjour. Ifumi. Ifumi a découvert une preuve révélant l'identité du coupable. Nouvelle augmentation de mes statistiques. Je peux pas encore le révéler. That's it. I'm sure of it. Well, it would seem. L'entrepôt à côté du dortoir, elle était là, mais en même temps pas là. What? Alors, le vestiaire des filles. Fais voir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Prendre pour cible un être innocent comme cela, c'est impardonnable. Il faudrait être une bête misérable pour faire une telle chose. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Hey Kuko, est-ce que tu as avancé dans ton enquête? Globalement. However, Il y a quelque chose sans rapport avec l'affaire dont je dois m'occuper. well. So then. Goodbye. Je prierai pour ta réussite. D'accord. Et oui, l'électroïde de Shiro n'est plus là. Et qu'il a bien pris. Ok, d'accord, oui. Alors. Observons. Qu'y a-t-il de... Alors, les mains de Shiro sont liées avec ce qui ressemble à une sorte de corde. Ok. Est-ce que c'est le câble de la bibliothèque qu'on a vu avant? En forme de crucifix. Et oui, du coup. Ah, tiens. La corde a une prise. Ah, putain. Ce n'est pas une corde du tout. Du coup, c'est vraiment... Pour que quelqu'un sache où se trouvait la rallonge. Le câble, ça veut dire que c'est quelqu'un qui savait... Enfin, qui allait souvent dans la bibliothèque. Qui fouillait un peu, voilà, par-ci par-là. Du coup, forcément, Toko. Enfin, la meuf qui est folle, là. Putain. La blessure fatale est un choc à la tête. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a frappé à la tête pour la tuer. Et oui. Il n'y a pas les ciseaux. Voilà. Ah oui, bon bah ok. Ah. J'aime bien genre le jeu comment il t'indique vraiment quoi faire. En mode ah il y a ok donc ah attends mais il y a bah, c'est la piscine tiens. J'aime bien genre comment le jeu te dit il faudrait vraiment aller dans la bibliothèque hein, y aller maintenant pour vérifier des trucs. Loul. Ah bah tu veux pas rentrer? Qu'est-ce qu'il y a à fouiller d'autre? Ah tiens l'altère oui effectivement. Ah mais oui putain je suis con. Il y a des haltères, il y a les traces de sang et tout. Oui. La tache de sang.
c'est bon. Ah ça, c'est l'affiche, voilà. Le sang est la partie la plus notable, mais la top modèle a la grosse poitrine en maillot de bain est assez remarquable aussi. Un vestiaire de fille ne semble pas être le genre d'endroit où on trouverait quelque chose comme ça. Bon, ah c'est bon, ok. Non, mais en tout cas, je reste sur ma théorie que Shiro observait l'affiche avec attention en mode c'est mon modèle, c'est mon modèle, je vais devenir aussi voilà, grosse poitrine, voilà, si elle veut. Et du coup, l'assassin ou les assassins sont venus derrière elle, hop, boum, contre le crâne, et hop, crucifixion avec les barres sportives. Et chez les garçons, il y a quoi comme affiche? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais what? C'est un groupe de musique? Boys Band, MDR. Le poster aurait-il pu être échangé? Bah les garçons, bah c'est marrant d'avoir des trucs de boys band. Bon, je sais pas. Je devrais en parler à quelqu'un qui en sait plus, un peu plus sur les vestiaires. Hein. Bah c'est Ifumi, non? Qu'est-ce qu'il y a au sol? Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Il y a du caca. Ou du vomi, au choix. Il y a vraiment de la grosse merde. Ah, attends. Ouais, non. Du coup... Ah, mais on peut rentrer ici. Pourquoi dans... Ah, d'accord, ok. Bah oui, parce que les deux portes même mènent à la même piscine. Putain, je suis con. Ah, attends, là, il y a un truc, il y a une sorte de coffre, là. Une sorte de... d'armoire. Voilà, les casiers. Un petit jeton, ça fait plaisir. C'est tellement stylé. Bon, à part les fenêtres là. Oh la vache. Toutes les marches là. Y'a rien à voir ici? Arrête. Bon. Pourquoi on m'invite à aller genre plus haut là? Qu'est-ce que c'est? Bon, je comprends pas. C'est bon, bah nous avons tout vu, hein. Du coup... Parlons à Ifumi. Merde. Alors... I feel it. That's it. Well, Bon, ok, bah il dit rien. Ah, il faut encore voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut voir encore La mitrailleuse. Et oui. Mais faut voir quoi Et la bouée, mais non. Il faut voir quoi est... Je peux partir? Oh putain. Bon bah il veut vraiment qu'on reste là. Hein. Mais ah mais non mais demandez à la personne qui s'y connaît en vestiaire.
Je sais pas, toi. Ah bah oui, bah elle qui va souvent. Bah oui, putain, je suis con. Je suis con. Alors, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que tu penses que les posters dans les vestiaires des garçons et des filles auraient pu être échangés? Désolé, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment fait attention à ces posters. Il y a quelque chose qui me gêne à propos des vestiaires. Tu vois, j'aime boire un petit café protéique à chaque fois que je termine de m'entraîner. On a du café protéique. Ah, ça laissait la tache de café sur le tapis. Dans l'entrepôt, ce n'est pas la meilleure qualité, mais je n'ai pas beaucoup d'autres opinions. Je mélange de la poudre de protéines avec du café et j'en avale un verre après le sport. En tout cas, l'autre jour, j'en ai renversé sur le tapis dans les vestiaires des filles. Et ça... Quoi? Mais non! Ah non, parce que t'as fait renverser. Il y a une tache une tache marron sur le tapis, mais dans les vestiaires des garçons. Et là, il n'y a pas de tache dans les vestiaires des filles. Hein. La tache a disparu. N'est-ce pas inhabituellement propre? Comme s'il n'y avait jamais eu de tache pour commencer. Une tache disparue. C'est quoi cette histoire? Bon, c'est bon, on peut se casser, oui, oui. Très étrange cette histoire. Putain. Allez. Bon, je vais pas tarder à m'arrêter. Allez, bim bim bim, bon. Voilà, ça lag trop, hein. Oulala. Désolé encore pour les lags. Hein. Mais bon. Mon pauvre PC n'en peut plus. Mon pauvre PC de 2011. Alors. Du coup, le câble, donc c'est vraiment quelqu'un voilà, qui sait, qui a vraiment fouillé dans les bibliothèques. Je sais pas. Est-ce qu'on a relevé l'indice de boîte vide? Si, je crois, non? Et oui. Bon. Ah merde, Byakuya a le livre des archives de Sho, le génocidaire. Ouh là 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 là. Ah, il faut encore vérifier un truc. À l'enveloppe? Je sais pas. Ah oui, un sérieux problème, c'est vrai. Ouais. Attends, est-ce que là il y a un truc dans l'armoire? Non, qu'est-ce que c'est? Non. Il y a une épaisse couche de poussière sur le bureau. D'accord, nice. Ah. Voilà. Le fameux gameplay où on ramasse des pièces. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On ramasse des pièces en live. Oui. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder encore? Oula. Ah. Oh la vache. Encore des pièces. Bah c'est bon, non? Oui. Il faut aller trouver Byakuya. Monsieur Byakuya. Alors on va voir s'il y a des gens... Ah! On nous dit d'aller dans les archives. Quoi? Mais non. Mais on est déjà allé hein, dans les archives et dans la bibliothèque. Oh. Où est-ce qu'il faut aller là? Oh.
Ah non. C'est là? Je veux retourner au premier étage. Ah voilà. C'est là ou pas? Je sais plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non. Ça c'est la classe. Putain, je suis con. Labyrinthe ici là. C'est quoi ce lag là? Attends, ça c'est quoi? Bon, ça c'est une classe, d'accord. La piscine, au revoir. Bon, j'espère qu'il va pas dire. Voilà. Je pensais qu'il allait dire non, il faut fouiller encore des choses. Alors, si je vais dans. Merde. Ah! Je vais aller le voir. Où est-ce qu'il est? Bah il est où le gars? Bon d'accord. Il est là, t'es là toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, on va rajouter du fun dans cette vidéo. Nous allons acheter des petits objets. Voilà. Il y a vraiment des bugs dans ce jeu là. C'est quoi? C'est un sweat? Un sweat à capuche. What? C'était quoi? C'était une espèce de tagine blanc là. Rien compris. C'est une donut bizarre. Oh, une Nintendo Switch. Trop bien. Ah, une faux. Moins cool. Moins ouf. Hein, moins gaulerie. Oui. T'inquiète pas, on se casse. Oui. Hop. Pourquoi t'es là, toi? D'accord, bon, ok, pardon. Je pensais qu'il avait changé de place. Où est-ce qu'il est, le couleur principal? Oui. Ok, bon. Bah, où est-ce qu'il est alors? Je vais lui parler. Ah, il est où? Il est pas là? What? Bon, écoutez, tant pis. Allons trouver Monsieur Byakuya. Et ouais, où est-ce qu'il est parti déjà, Monsieur Byakuya? J'ai oublié. Ou alors il nous l'a pas dit. Alors... Bim 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 bim. Ah, on dit d'aller à la salle à manger ou aller dans l'entrepôt. Ah. Ok, allons d'abord à la salle à manger. C'est où? Ah oui, c'est là. Quand Vatoko parie qu'avant il ne sortira pas, il continue de grommeler quelque chose à propos de Sho, le génocidaire. Qu'est-ce que tu manges? Un donut évidemment. Hein. Évidemment. What? Il y a des choses qui ont, j'en suis certaine, ont été créées par Dieu, le cosmos et les donuts. Voilà, lol, et les licornes et tout machin. Je parie que Shiro aurait aimé manger plus de donuts
parce peut-être que c'était son plus grand regret. J'aurais dû passer plus de temps avec elle. Mais oui, il fallait. Oh là. En y pensant, avec qui passait-elle du temps? Well, Elle était un peu bizarre, elle ne passait pas trop de temps avec les autres filles. C'était comme si on les gardait ses distances avec nous. Sakura a dit quelque chose de semblable. Elle a dit que même si toi et elle invitaient Shiro pour s'entraîner avec vous, elle avait toujours refusé. yeah, totally. Voilà vache. Putain, il y a des lags de ouf là. Yep, c'est vrai, et ce n'était pas juste nous d'ailleurs, c'était comme si elle restait à l'écart de toutes les filles. Était-elle simplement timide? Je sais pas. Elle parlait tout le temps aux garçons. C'est un peu étrange d'être timide à côté du genre du même sexe, mais de bien s'entendre avec le sexe opposé. C'est vrai que c'est... Ouais. Peut-être qu'elle était habituée à être gâtée par les gars. On dit qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, pas vrai? Je ne l'ai jamais vu comme ce genre de fille. Bon. Bon. Bon bah partons d'ici hein. Et allons voir la déchetterie, c'est ça? C'est ça qu'il fallait pour aller voir la meuf là. Non, c'était où? C'est là? Je sais plus. On fait voir. Ouais. Ah, c'est Messi. Mais c'est vrai, oui, effectivement, c'est vrai que. Comment dire, pardon. C'est vrai que on a vu Chihiro. On l'a vu ici et elle nous a parlé d'une piqûre de moustique. Et elle est venue ici pour chercher des gâteaux ou je ne sais quoi. Bon. Qu'est-ce qu'elle a dit hein? Most unfortunate. Je pensais que parler de l'entrepôt détendait ton attention, mais je vois que c'était inutile. Alors, t'as trouvé quelque chose? Très bien, je vais te dire, et seulement à toi. Actually, What? La nuit dernière, je l'ai vu, Shiro était dans l'entrepôt. indeed. Comment ça, tu l'as vu? C'était juste avant la période de nuit. Hmm? What? What are you doing out this late? Oh, I was just. Are you planning to go exercise, perhaps? What? Comment as-tu su avec ce gros sac de sport là? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Oh, you're right. Thanks. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Elle a rapidement remis la veste dans son sac, c'était presque comme si elle essayait de le cacher. Et c'est juste comme ça, elle était partie. Yes, indeed. On a bien ce qu'on mérite, MDR. Est-ce qu'il n'y a aucune trace de la veste bleue ou du sac en coton que Céleste a mentionné? Ce qui voudrait dire que le tueur s'en est débarrassé. What? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure du goûter, qu'est-ce que c'est? I'm getting tired Si on est plongé dès maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, le procès de classe. Vous vous souvenez de là où on se retrouve? Ouais, ok. Ah mais non, ah mais c'est direct là? Ah ouais. Ouais mais bah du coup bah là on va faire une pause hein. La porte rouge est juste ici. Ah ok. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde dans les alentours avant que j'y aille? Non personne. Ah! Ah non non oui c'est le. Ok c'est le couloir évidemment. Non bah, donc nous allons sauvegarder ici, nous allons s'arrêter, je fais une pause, je vais aller grignoter un truc, enfin je vais aller manger hein, finalement. Et je reprends l'affaire après, dans quelques heures. Donc je sauvegarde hein, évidemment. Comment on fait? Non. Système. Sauvegarder. On sauvegarde sur ça, on overwrite. C'est bon, c'est sauvegardé. Bon bah écoutez, bonne ambiance. Non mais j'aime bien le jeu. On est passé directement à... Enfin, on va passer au tribunal. Je me souviens plus genre si c'était aussi rapide que avec l'affaire de Sayaka.
Parce que je crois qu'on a dû aller parler à tout le monde, ou je sais plus, enfin bref. En tout cas, non, mais très bonne. J'ai hâte de voir la suite, et j'ai hâte de voir le tribunal, comment ça va se passer. Ma théorie, c'est que c'est que bah, il y a 2 tueurs. La tueuse, c'est Sakura, la meuf avec les muscles. C'est peut-être elle qui a pu soulever l'halter. Ou alors, ça peut être seulement une seule tueuse. Et enfin, la tueuse, ce serait Toko, la meuf bizarre là. Et ce serait elle qui aurait, avec toutes ses forces du monde, elle a pris l'halter, elle a balancé avec ses peu de force. Je sais pas. Après, on l'a jamais fait, on l'a jamais vu faire du sport. Peut-être qu'elle a des muscles cachés, peut-être qu'elle peut soulever, elle peut soulever tout le monde. Bref, donc on verra ça lors du tribunal. Donc on se retrouve à la prochaine VOD, le tribunal pour la mort de Chihiro. C'est ça. À la prochaine.